traditionnellement, et je ne vais pas être très long, ouais, ceux qui me connaissent un peu, on commence déjà à avoir peur quand je commence comme ça, mais ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment, vraiment pas long. Quand on doit tirer des conclusions sur une conférence comme celle-ci, il y a traditionnellement deux parties. Une première partie qui consiste un petit peu à tirer les lignes de force de la journée, ce qui a été dit, ce qui a été raconté, ce qu'on souhaite que vous reteniez. Et puis la deuxième partie, c'est les remerciements de l'organisation, etc. Et donc je ne manquerai pas à ces deux parties. Il y aura une troisième partie qui n'est pas habituelle, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en ce qui concerne les conclusions de la journée, eh bien, je voudrais commencer, je dirais, avec deux citations. Une citation d'un scientifique, donc on pourrait qualifier de technique, et une citation d'un politique. Okay. La citation du technique, c'est Niels Bohr, le physicien bien connu, qui disait « La prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur. » Et Winston Churchill, le politicien bien connu, qui n'était pas avide de bons mots, disait « J'évite toujours de faire des prédictions à l'avance, il vaut mieux prédire un événement une fois qu'il s'est produit. » Ceci simplement en forme de boutade pour dire, quand on parle de changement climatique, quand on parle de prévision à 2050, ce qui va se passer, vous demandez à 10 personnes de donner un avis, vous aurez 10 avis différents, tous très fondés, avec des tas d'études, et on a vu dans quelle direction, je dirais, les études ce matin qui ont été, ou les présentations qui ont été données par Engie, par Bram aussi, vont dans des sens opposés. Ce qu'on constate, c'est que quand les gens ils parlent d'énergie, ils parlent de défis climatiques, on a tendance à mélanger un petit peu tout. On parle de défis climatiques et de décarbonisation de l'énergie, mais on parle d'énergie ou on parle d'électricité. On parle de décarbonisation d'électricité ou de décarbonisation de l'énergie. On parle de décarbonisation de l'énergie, on parle de décarbonisation de l'électricité, ou on parle simplement de neutralité au niveau carbone. Je dirais, tout ça, je dirais, quand on entend les acteurs sur le marché, ça fait une grande soupe et tout le monde a l'impression qu'on sait de quoi on parle et finalement, je dirais, personne ne se met d'accord sur la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est atteindre les objectifs climatiques en 2050. Et franchement, personne ne sait aujourd'hui comment on va les atteindre. Et tous ceux qui vous vendent, je dirais, des salades, on va faire ci, comme ça, comme ça, comme ça, ils disent effectivement, ils retraduisent d'une autre façon comment on doit atteindre les objectifs, mais j'ai encore vu personne, je dis bien personne, me dire exactement, année après année, quelles sont les étapes concrètes que l'on va mettre pour atteindre ces objectifs. Moi, je les attends toujours. Et celui qui est capable de démontrer et de me montrer cette étape-là, eh bien, je suis preneur. Nous, ce qu'on voulait au travers de cette journée, c'est simplement démontrer que personne n'a la vérité, que chacun a son avis et c'est très bien, et que la vérité probablement sortira comme souvent du chaos, et c'est par l'échange d'idées, par l'échange de points de vue qu'on s'en sortira. Et dans ce sens, j'aime beaucoup les 3 points que Peter Klaas a sortis ce matin, disant que finalement, quelle que soit la solution qu'on atteindra, il faudra qu'elle intègre la dimension impact environnemental, il faudra intégrer la notion de security of supply, qu'on entend relativement peu dans beaucoup de scénarios, et il faudra aussi la compétitivité. Parce que j'attends toujours qu'on dise à quelqu'un, le réchauffement climatique va vous coûter autant, et est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Moi, je ne l'ai pas encore entendu non plus. Donc, ça, c'est pour les conclusions. Ce qu'on a voulu aussi, je dirais, cet après-midi, c'est de démontrer que nous, en termes de secteur gazier, on est convaincus qu'il existe encore une place pour le gaz à l'avenir. Est-ce que ce gaz sera à 80% fossile, à 10% fossile, à 80% ou à 100% renouvelable? Je dirais de nouveau, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, personne ne le sait et personne ne pourra l'affirmer avec certitude. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une filière biogaz, une filière gaz vert existe, est possible, et ça a été démontré cet après-midi par les différents exposés qui ont été donnés, et que si on va effectivement dans cette direction-là, il faudra aussi faire attention à l'efficacité énergétique, et dans ce contexte-là, même en utilisant du gaz, il existe des solutions technologiques au point aujourd'hui qui sont capables, je dirais, de rationaliser l'énergie et de diviser pratiquement par 2 la quantité d'énergie primaire qui est nécessaire. Voilà, dat is de samenvatting van mijn conclusie van de dag. Dus nu, ik zou graag en hartelijk en zeer sterk 2 dames willen bedanken
voor de organisatie van de dag, voor de catering, voor de sfeer, voor de globale organisatie. Dus de zetels daar, die zeer aangenaam waren voor Christian bijvoorbeeld. Ja, ik zou graag dus een specifiek applaus voor Lisbeth en voor Anousha, die hier aanwezig zijn, omdat zij hebben een fantastische job gedaan. Ik zou graag nu een fantastisch applaus voor deze dames. Voilà, voilà. Voilà. Bedankt. Dus ik zou ook graag willen bedanken alle sprekers en Bjorn, die heeft ons begeleid in de dag. Heeft dat fantastisch goed gedaan, Bjorn zoals altijd. Bedankt aan Chris ook, Kenny, Olivier en de hele ploeg van Gas.be voor de voorbereiding, voor de interacties met de sprekers. Zo een dag lijkt misschien evident, maar dat zijn uren en uren werk en collaboratie en samenwerking tussen de mensen. Ik zou graag willen alle mensen, alle collega's die hier aanwezig zijn, bedanken voor jullie. J'ai l'impression que la troisième partie, c'est Rudy qui va la faire. Si j'ai bien compris. C'était pas prévu. Nee, ik heb de conclusies, mijn naam stond erop. Hè, maar er is een speciale reden dat ik de conclusies wil overlaten aan Juan. Want Juan gaat ons verlaten. Gas.be, vanaf 1 december zal hij in Parijs werken voor Dunkirk LNG. Maar daarom wil ik mij bedanken en ook de eer laten om dit af te sluiten op een mooie manier. Maar ik denk ook, onder Juan is Gas.be vanuit KVBG geëvolueerd tot de organisatie die ze vandaag is. Het was een moeilijke periode, dus er zijn reorganisaties geweest, ook een relocatie geweest. Dat is allemaal gebeurd onder Juan. En ik denk dat we hem daarvoor ook mogen danken. Niet alleen voor vandaag, maar voor de afgelopen 3 jaar. Het is ook onder hem dat we de Gas Day zijn gestart. Vandaag de Talks About Gas. Dus ik denk een hartelijk applaus voor Juan en veel succes voor de toekomst.